Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir que dans la programmation en Python, tout est un objet. En Python, tout est un objet, y compris les variables. Par exemple, x est égal à 10. Maintenant, on a défini une variable x est égal à 10. Mais en même temps, c'est comme on a défini un objet. Mais on a vu que si on veut créer un objet, c'est-à-dire une copie de la classe, il faut tout d'abord définir la classe, puis la fonction, et ensuite on va définir l'objet, c'est-à-dire une copie de la classe. Donc, où est-il la classe de cet objet x est égal à 10? Donc, la classe, c'est int, entre parenthèses, on va donner l'argument, c'est 10. Donc, x, c'est l'objet, est égal int, c'est la classe, et entre parenthèses, on définit l'argument, c'est 10. Donc, on peut, comme on avait défini directement l'argument ici, à l'aide de la fonction constructeur. La classe int, c'est une classe prête à l'emploi, comme int, str, list, float, etc. Ce sont des types de données intégrés à Python. Ils sont appelés types de données de base ou types primitifs. Ils sont implémentés en Python et sont utilisés pour représenter des valeurs de données courantes. Donc, où est la fonction constructeur? Je clique sur CTRL, puis je clique. Donc voilà, c'est ça la fonction constructeur de notre objet X. C'est bon. Donc maintenant, on a une classe int, puis on avait la fonction constructeur. Donc maintenant, on a créé un objet X. Donc par exemple, si on veut utiliser une fonction qui se trouve à l'intérieur de la classe, ce sont des fonctions prêtes aussi. Donc X, point, et voilà. Donc, il me donne toutes les fonctions prêtes. Regardez, abs, add, end, ball. Par exemple, on va appeler la fonction add. C'est bon. On va écrire un argument ici, 2, 5. On va affecter cette valeur, par exemple, dans total, est égal, comme ça. Et on va afficher print total. C'est bon. Donc, normalement, il va ajouter 10 à 5. Exécuter le programme. Voilà, c'est 15. On va essayer une autre fonction, par exemple, equal, c'est-à-dire est-ce que x est égal à 5? Donc, la réponse, ça sera, c'est une réponse booléenne, c'est-à-dire false ou true. Exécuter. Donc, false, c'est normal parce que 10 n'égale pas à 5. Vous voyez, on a utilisé deux fonctions prêt dans une classe int déjà prêt aussi. Donc, l'objectif de ce cours est de montrer que tout est un objet en Python. Même les variables que l'on définit, ce sont des objets à partir des classes prêt en Python. C'est la fin pour aujourd'hui. Merci pour votre temps et à la prochaine. À vous de jouer.